Le dernier tutoriel que nous allons voir avant d'aborder la saisie sur cette comptabilité 30 I7 sur jeanpierrevillade.com, c'est vraiment comment créer vos banques. Alors, nous avons vu comment créer les comptes généraux et notamment donc les comptes 512, mais il faut également créer votre banque. Donc, j'avais fait exprès donc de créer un compte 512 Banque Populaire. Eh bien, nous allons créer la banque appropriée. Donc pour cela, dans le menu structure, vous avez banque. Alors il y a déjà des banques créées par défaut. Donc là j'ai de la chance, Banque Populaire n'existe pas. Donc je vais la créer, je fais nouveau. Voilà, donc je vais l'appeler BP par exemple. Voilà. En intitulé, je vais mettre Banque Populaire. Voilà. Donc après je pourrais mettre les coordonnées, hein, voilà. L'onglet Contact vous permettra de renseigner tous les interlocuteurs que vous avez au niveau de la Banque Populaire. Mais ce qui est très important, voilà, c'est l'onglet Compte bancaire. Donc là, comme moi j'ai déjà créé le 512, je vais associer ici donc mon compte 512 par rapport à la Banque Populaire. Donc là, après, je peux mettre également le RIB. Donc ça, c'est très important puisqu'après, effectivement, on peut générer des fichiers de prélèvement. Donc là, voilà. Donc là, ici, ce que je vais faire, je vais associer, vous voyez, voilà, mon journal par rapport à BP puisque j'avais créé donc le compte Banque Populaire. Ici, donc là, vous mettrez bien votre RIB. Voilà, donc là, également donc indiquer l'abrégé. Donc là, je vais l'appeler, mettons, BP1 pour Banque Populaire 1. Voilà. Il reste plus donc qu'à renseigner votre RIB et lui automatiquement il va calculer, vous voyez, l'IBAN. Donc là, alors là je vais faire annuler parce qu'en fait j'ai pas le RIB avec moi. Mais sinon, hein, voilà, il faut absolument le créer, hein. Quand vous passez par banque, lui il va attendre effectivement que vous créez votre RIB. Voilà, donc là je vais faire annuler. Voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment très important par rapport donc avant d'aborder la saisie des écritures. Donc là au niveau du menu structure, on a vraiment tout bien mis en place. Alors l'analytique on le verra ultérieurement, hein, quand on va avancer dans la formation. Mais là maintenant on a vraiment tous les éléments pour bien maintenant passer à la partie saisie des écritures où là on va voir effectivement plusieurs tutoriels sur les différentes modes de saisie qui vous sont proposés sur Sage 30.